Alors, je reprends progressivement des notes, voilà. Et puis je les remets sur tableau. C'est assez amusant parce que, alors j'ai la voix un peu éraillée à cause d'un médicament qui me fait toujours ça. En fait, les bactéries, elles aident de se reloger à chaque fois dans la thyroïde. Nous le savons très très bien. Et, euh, en fait, elles ont quand même du mal à y accéder parce que on a quand même, je vois quand même que la thyroïde arrive à remonter très léger, mais progressivement. Voilà, donc c'est très particulier. On a remarqué aussi que les effets de la thyroïde, et là c'est en relisant, en reprenant les écrits, etc., les notes, et puis vérification aussi avec bien sûr ce que j'ai, hein, bien sûr, je vais pas inventer, bien que j'aurais souhaité avoir plus de, comment dire, une meilleure qualité d'examen, etc. C'est comme ça. Mais je fais avec ce qui est, avec ce que j'ai comme papier, comme fourniture, d'écrit, noir sur blanc, etc. Et bien sûr, je note mes réflexions. Donc on a vu que effectivement la thyroïde était attaquée et là c'était en gros soit une maladie auto-immune, soit effectivement un agent pathogène exogène. Et voilà, c'était ni plus ni moins. Mais ça me faisait repartir en arrière avec ce premier médecin qui m'a aidé à me soigner en 2018, 2019, 2020. Euh, qui me prévenait sur, entre autres, des kystes donc, qui se retrouvent dans la gorge. Donc, beaucoup de personnes ont des kystes tout à fait bénins. Et effectivement, à un moment, un endocrinologue me disait, oh là, vous avez un kyste énorme, il faudrait le retirer, c'est pathogène, c'est fort possible que vous développiez un cancer. Et je lui ai dit, bah non, en fait, je ne veux pas qu'on y touche pour l'instant. On ne touche pas ma thyroïde parce que euh, apparemment, c'est plus un corps euh, infectieux de nature borélienne. Voilà. Et comme on n'arrive pas trop à choper les borélies et que les examens ne se font pas, en réalité, même quand on fait des exercices, il n'y a pas de vérification. J'ai eu ça un jour sur la poitrine aussi. J'ai eu un sein énorme. On pensait encore une fois que c'était une tumeur maligne. Euh, et on n'arrivait pas à trouver d'agents infectieux. Ils ont retiré donc la grosseur et ça a été analysé alors au-delà de la frontière française, mais au résultat, euh, il n'y avait rien. Voilà, c'était juste un amas avec des corps étrangers, mais on ne savait pas ce que c'était. Et encore une fois, bah voilà, ça devait être sensiblement ces formes de Borrélie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, il y a de toute façon beaucoup, beaucoup de choses à expliquer. Mais il y a eu une vidéo qui est passée, qui est très bien, de Mathias Lacoste sur le droit de guérir. Je dirais que directement, je ne le connais pas, mais j'apprécie quand même. Il a du courage et voilà. Et donc, était en audit, en interview, euh, ce médecin que j'ai découvert aussi, un cancérologue qui s'appelle Dr Schwartz, Laurent, qui qui aime particulièrement le bon fromage. Et donc, en clair, il explique, et c'est vrai que ça, je le notais moi dès le début. On ne savait pas ce que j'avais, et je disais, j'ai l'impression qu'il y a une hypoxie cellulaire, comme une asphyxie dans les cellules. Les cellules ne respirent pas, et en plus, elles produisent une forme d'ammoniac. Donc une toxicité cellulaire, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas ce qui se passe, et j'arrivais de moins en moins à faire du sport, pourtant j'étais quelqu'un de très très sportif, mais j'aimais ça, et
c'est la meilleure façon d'éliminer et de recycler, de s'oxygéner, hein, bien évidemment. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une intoxication comme ça qui s'est fait dans le corps. Et au fur et à mesure, par exemple le 4 janvier, là, 2022, je marque que même avec 5000 exercices physiques, le corps s'inflamme toujours. Il est intoxiqué, non pas par les médicaments, parce que c'est pas nouveau, mais je pense que c'est lié à la toxicité des bactéries et mon corps aussi a un fort taux de cytokine. Donc il implique un taux de cytokine élevé qui se produit dans le corps. Et donc c'est un phénomène défensif et donc bien évidemment inflammatoire. Donc tout ça je veux pas que ça se morde la queue, je sais qu'on va trouver la solution et bien évidemment cette maladie intrigue qu'on le veuille ou non, elle intrigue de plus en plus de professionnels, de scientifiques, etc. Voilà, moi j'y crois. J'y crois. S'il faut avancer, voilà, chacun a son rythme vis-à-vis de la maladie, mais bon, voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Si juste que les interleukines, etc., sont des examens qui ne sont pas vraiment pris en considération en France. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça a changé? Mais en 2020, ça n'a pas encore changé. On m'a fait croire que j'étais en rendez-vous avec un infectiologue qui m'a tenu la jambe pendant plus de 2 heures pour me raconter leur science. Et c'était sans queue ni tête pour moi parce que déjà d'une, ce n'étaient pas les infectiologues et de deux, pour eux, les interleukines, etc., ça n'existait pas, ça n'avait pas lieu, ce n'est pas dans leur lecture, etc. Et je crois que c'est une piste importante à prendre en considération. Voilà, et ça, c'était au travers de Dr Branston. Voilà, j'avais droit à avoir ce type de vérification et je pense que c'est une pièce maîtresse très importante, entre autres pour la maladie de Lyme et pour détecter des maladies inflammatoires pernicieuses ou des maladies inflammatoires qu'on n'arrive pas à trouver dans une prise de sang, je dirais lambda.